cette toute petite phrase qui t'empêche d'évoluer. Salut, c'est Alex et dans cette rapide vidéo, j'ai envie de te partager cette toute petite phrase qui fait 3 mots et qui nous empêche, toi, moi, les autres, de vraiment évoluer, de vraiment apprendre et de vraiment continuer à croître. Cette phrase, je te la dis de suite, c'est « je sais ça ». Ouais, ça, je sais ça. Pourquoi cette phrase, elle fait mal? Parce qu'elle induit qu'en fait, tu sais quelque chose et qu'en fait, c'est bon, tu n'as plus besoin d'apprendre dessus. Et pourquoi cette phrase, elle est vraiment aussi en apparence innocente que violente quelque part, que désastreuse? C'est parce qu'à partir du moment où tu pars du postulat, tu pars de la croyance que tu sais quelque chose, c'est là où ton process d'apprentissage, ton process d'évolution cesse et que en fait, tu arrêtes de te remettre en question. Cette vidéo, je la fais parce que pas plus tard qu'hier, j'ai été en échange, en appel avec une personne qui me supervise sur mes pubs Facebook pour savoir comment améliorer, etc. pour avoir un message plus juste. Et en fait, pendant une demi-heure, pendant presque tout l'appel, en fait, il m'a reparlé de bases fondamentales que je savais. Et c'est des bases de copywriting classique où il s'agit de mettre l'accent sur la curiosité, surtout dans l'accroche, parce que on le sait, ce qui fait la différence entre un texte qu'on lit ou n'importe quoi, ça peut être une page, une quatrième de couverture, un 4x3 en bord de route, un texte sur Facebook, un magazine. Le plus important, c'est le titre, c'est l'accroche. Je le répète à mes clients, je le sais et pourtant, je fais cette erreur sur certaines de mes publicités, ce qui fait que forcément, au bout d'un moment, les performances chutent. Et ça, je le savais. Et pourtant, il me l'a dit, il me l'a redit, il m'en a parlé pendant 20-30 minutes et à aucun moment, je lui ai dit « Ok, c'est bon, arrête Quentin, je sais, c'est bon, on peut passer à autre chose. Parle-moi de quelque chose de plus important. » Non, j'ai su faire preuve d'assez d'humilité et ça, je l'ai eu un peu mauvaise. Pas mauvaise, mais en fait, j'ai accepté volontairement qu'il enfonce le clou de façon à ce que ça rentre encore une fois. Et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit « Ok, bon, mais en fait, je vais repartir lire mes notes de Gary Albert, qui est un des meilleurs copywriters qui ait jamais existé. » Et tout ça pour vraiment repartir sur les bases. Et je vais te donner quelques exemples, peut-être que ça va te parler. On sait tous justement par exemple que pour mieux vendre son activité d'accompagnement notamment, il s'agit de vraiment travailler les bases qui sont le client idéal, l'offre et le message. Et ça, je le sais, c'est pour ça que je te le répète très régulièrement et que je te martèle avec ça et que je vais volontairement pas sur des 3 secrets jamais découverts ou les 5 méthodes imparables pour s'assurer du succès parce que, et c'est peut-être aussi ma faiblesse, c'est que du coup je ne joue pas effectivement sur la curiosité, mais parce que je sais que ça c'est vraiment important. Et toi, je sais que tu le sais, mais pourtant ça n'empêche que très régulièrement, chaque semaine, j'ai des personnes, j'ai des thérapeutes, j'ai des accompagnants qui me disent en fait, je ne sais pas du tout à qui je parle, mon message n'est pas clair. Et ça, c'est des symptômes de justement des bases qui ne sont pas respectées. Elles le savent, ces personnes-là, et pourtant, elles ne font pas ce travail nécessaire pour valider ces bases-là. Un autre exemple, on sait tous maintenant que notre cerveau est à la fois un émetteur et un récepteur. Un émetteur dans le sens où ce sont nos pensées qui vont définir la façon dont on voit le monde, ça on le sait, et pourtant ça ne nous empêche pas de continuer à avoir des pensées de merde. Et pourtant ça ne nous empêche pas de continuer à nous morfondre avec des croyances sur un fait qui est juste un fait, et après on continue à lui donner un sens qui ne nous sert pas dans notre quotidien et qui va justement au contraire nous desservir parce que va en découler des sentiments, va en découler des actions et va donc en découler des résultats qui ne sont pas voulus. On le sait ça, que le cerveau est un émetteur et que nos pensées définissent notre réalité. Pourtant, très souvent, plus souvent que la moyenne en fait, on ne fait pas cet effort de justement travailler ça, de contrôler, de reprendre la main dessus pour améliorer notre qualité de vie au quotidien. Un autre exemple qui me vient tout simple, on sait également que quand on reçoit une critique positive ou négative de quelqu'un d'autre, c'est son histoire en fait, ça ne nous concerne pas. D'où l'accord Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. Et pourtant, malgré ça, on continue de façon majoritaire à être miné, se sentir vraiment bas quand quelqu'un nous critique
et quand quelqu'un nous fait un retour qui en fait peut être une simple projection. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à prendre dedans, mais c'est très souvent une simple projection et c'est sa façon de voir les choses, ça ne nous définit pas. Et pourtant, on continue à souffrir de ça et ce qui amène un sentiment de culpabilité ou alors un sentiment de se sentir moins bon ou un sentiment d'illégitimité, etc. On le fait, on le sait et pourtant, on ne le fait pas. Donc, on va prendre d'autres exemples également. Un gars comme Cristiano Ronaldo, il sait que la base du foot, c'est bien contrôler et bien frapper la balle. Il le sait et il le travaille quotidiennement et c'est pour ça que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Un gars comme Kelly Slater, qui est une légende absolue en surf, il sait que les bases, ce sont vraiment l'équilibre et le fait d'être souple, le fait d'avoir un corps souple et le fait de travailler encore une fois les appuis sur la planche. Il le sait et c'est pour ça qu'il continue à travailler sur ça. C'est pour ça qu'à 48 ans, il est toujours sur le tour. C'est pour ça qu'il a plus de titres mondiaux que n'importe qui et que c'est une véritable légende. Donc maintenant, avec ça, j'ai vraiment envie de te poser cette question. Qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu crois savoir qui en fait t'empêche d'avancer? Qu'est-ce que tu sais que tu prends comme acquis aujourd'hui dans ton activité qui en fait t'empêche d'avancer sans que tu vois? Est-ce que tu es au clair sur ton client idéal, sur à qui tu t'adresses? Est-ce que ton offre est vraiment quelque chose que les gens veulent? Est-ce que ton message, est-ce que tu parles réellement à quelqu'un? Et est-ce que parmi toutes les stratégies que tu lis, que tu trouves en ligne, est-ce que tu les appliques suffisamment pour te dire ok, ça je sais ça? Parce que je vais te dire un truc, un rapide retour d'expérience. J'ai une cliente qui est en train de faire les meilleurs mois de sa vie en termes de chiffre d'affaires, mais également de façon dans d'autres domaines de sa vie. Et pourquoi? Parce qu'à un moment, je l'ai forcé à travailler sur ses bases encore et encore et encore, avec bien sûr des documents à remplir et à travailler. Et ça l'a gonflé au début, elle s'en cache pas. Et pourtant, quand je lui demande ok, qu'est-ce qui fait que maintenant là ça avance, bon bien sûr il y a eu son travail perso à côté, mais il y a le fait de vraiment comprendre au mieux encore plus la personne à qui elle s'adressait exactement. Et là est toute la différence. Donc vraiment, encore une fois, je te pose cette question, qu'est-ce que tu sais ou crois savoir qui t'empêche d'avancer et comment tu peux traiter ça différemment? Voilà, je te laisse avec ces deux questions ouvertes qui donnent matière à réfléchir. Peut-être que tu le sais déjà, mais dans ce cas, je ne pourrai rien pour toi. Voilà, c'était Alex et je te dis à plus.